Bonsoir mes belles âmes, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bienvenue sur votre guidance de 21h avec Marie. Ce soir mes belles âmes, la communauté et moi-même vous souhaitons une bienvenue chaleureuse si vous êtes nouveau sur cette chaîne Marie Fatma, qui est une chaîne d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson, mais plus que tout, l'amour de soi. Ce soir, belle âme, tu vas apprendre à cheminer sur cette magnifique chaîne Marie Fatma. Tu vas apprendre à te recentrer sur le principal. Le principal, c'est-à-dire c'est toi. Tu es sur un chemin de vie, un chemin d'éveil, un chemin d'ascension. Et comme je dis, ce chemin-là, c'est un chemin solitaire aussi. Et le salut est personnel. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand tu as donné, il est important de te dire, maintenant, je pense à moi. Oui, ce n'est pas être égoïste. Ce n'est pas être égoïste. Et hier, on a dit que l'amour de soi mène à la divinité. C'est très important de ne pas se négliger sur ce chemin. Et vous autres, mes belles âmes, comment pourrais-je continuer sans toutefois vous remercier pour votre amour? Merci, infinie gratitude ce soir sur cette magnifique chaîne Marie Fatma. Soyez abondamment bénis tous à tout égard. Ce soir, sur 21 avec Marie, on parle d'un sujet qui nous touche tous parfois à un moment donné de notre vie. On parle d'une personne qui te surveille, une personne qui t'espionne peut-être aussi sur les réseaux sociaux, mais une personne qui surveille peut-être aussi ton énergie, d'accord? On me dit que cette personne-là, elle vient vers toi pour espionner, pour t'espionner. Peut-être qu'elle vient vers toi de manière physique ou de manière spirituelle. Mais on me dit de te dire de faire attention à cette personne parce qu'elle ne vient pas avec des bonnes intentions. Elle vient pour espionner et pour peut-être rapporter, pour reporter, pour peut-être essayer également de te bloquer au niveau énergétique. On va aller voir ce soir, sur 21h avec Marie, quels sont les messages que les guides nous ont réservés par rapport à cette situation. Bien entendu, belle âme, je vous invite à liker cette vidéo, à la partager, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à actionner votre petite cloche de notification. C'est très important pour les algorithmes de YouTube parce qu'un like, ça veut dire tout simplement j'ai aimé ce que tu as fait. Un like, ça veut dire tout simplement j'aide quelqu'un d'autre qui a besoin de comprendre ce message. Oui, quand on est dans la fratrie divine, comme vous ce soir et moi, on aide d'autres personnes. Même si on décide de se recentrer sur nous, mais ce petit geste-là va aider peut-être des milliers de personnes, qui sait. Donc ce soir, n'oublie pas de faire ton petit like pour aider une personne qui viendra se joindre à notre communauté pour qu'on puisse encore grandir dans l'amour divin. On va aller voir avec ce tarot de Light 6 Tarot. C'est ce tarot où on voit clair en fait. On va voir clair par rapport à une situation. Transformation, la carte sans nom. C'est marrant parce que cette carte n'a rien à voir là, sur ce tarot et elle est sortie. Ça, c'est la carte de la reconnaissance. D'accord? De la victoire également. C'est-à-dire que cette carte elle vient ici avec cet arcane majeur qui parle de la mort. Ça, c'est la carte sans nom, la mort, la transformation, des choses anciennes, des choses qui n'ont plus lieu d'être. Ce qu'on me dit ce soir par rapport à cette personne qui vient espionner ton énergie. J'ai l'attente ici. D'accord? Je vais en remettre. J'ai eu le monde, le nouveau cycle. Ok. Ok. Tout à l'heure, on a eu cette carte. Là c'est des pentacles. Et on l'a à nouveau. Je vais la mettre ici. D'accord? What's going on?
commencez à me connaître hein, avec mes petites mamies. Ok. On parle d'une personne, d'accord, qui vient espionner votre énergie. C'est une personne qui a peut-être dans le passé œuvré pour vous mettre en difficulté, d'accord, pour vous bloquer, qui a peut-être médit, qui a dit des choses sur vous, qui a peut-être contribué à ce que vous soyez dans une mauvaise passe aujourd'hui. Et c'est une personne qui voit comment vous vous transformez. C'est une personne, on me dit ici, qui pensait que ce qu'elle avait fait, que ce soit spirituel ou physique. Quand je dis physique, ça ne veut pas dire qu'elle vous a tapé dessus, mais peut-être c'est le cas aussi pour certaines personnes. Peut-être qu'elle a contribué d'une certaine manière à ce que vous soyez dans une situation compliquée. D'accord? Genre, passer des coups de fil, peut-être, on me dit c'est pour certains, peut-être que quelqu'un a fait de la délation en disant que oui, telle personne n'a pas les papiers pour que tu perdes peut-être ton emploi ou quelque chose de ce genre. Je ne sais pas de qui on parle ici, mais c'est un exemple. Mais une personne qui a peut-être contribué en passant des coups de fil ou en demandant à ce qu'on vous mette dans une situation compliquée. Ou en utilisant quelque chose qui vous appartenait pour vous mettre dans cette situation compliquée. Malheureusement pour elle, en le faisant, elle n'a pas su que vous étiez protégé. Elle n'a pas su. J'ai toujours dit sur cette chaîne, attention, on n'attaque pas tout le monde. Ça ne veut pas dire qu'en t'attaquant, tu ne vas pas sentir les choses. Oui, parfois tu descends très bas. Mais tu descends pour remonter encore plus haut. Amen. Ce soir, sur 21 avec Marie, on parle d'une personne qui surveille ton énergie, qui surveille peut-être tes réseaux sociaux. Et je vous invite vraiment à rentrer dans les réseaux sociaux et à les mettre, on va dire, en privé en fait. Vous avez Instagram, vous mettez votre Instagram privé. À moins que ce soit un Instagram professionnel. Mais votre vie privée, ne l'exposez plus sur les réseaux sociaux, s'il vous plaît. C'est une personne qui voit que tu t'es transformé. Elle ne s'attendait pas, hein? Elle ne s'attendait pas à ce que tu te transformes comme ça. Et non seulement tu t'es transformé, mais en plus, tu commences à être dans la lumière. Parce que la 6 de bâton, c'est la reconnaissance publique. C'est la victoire. Oui, c'est la victoire. C'est quelqu'un qui va être mis en lumière. C'est-à-dire que tu vas quitter la mort ici, l'ombre, pour aller vers cette lumière. En fait, il te reste juste un pas à faire. Il y a peut-être des choses ici qui attendent. Mais cette personne aussi, peut-être qu'elle attendait de te voir sombrer. Et malheureusement pour elle, il n'en a pas été le cas. Parce que je le dis pourquoi? Parce que les cartes qui sont ici me le disent. Ce soir, sur 21 avec Marie, tu vas voir clair par rapport à cette personne. D'accord? Parce que je pense que toi qui m'écoutes ici ce soir, tu es encore dans une période de convalescence. D'accord? Tu es encore dans une période de convalescence, de guérison. Par rapport à la situation dans laquelle tu as été confronté dans le passé. En fait, ici, ce qu'on nous montre, on ne nous montre pas ce qui est passé avant. On nous montre juste que tu t'es transformé par rapport à un coup dur, en fait. D'accord? Mais ce qui s'est passé avant, on te dit de ne plus rentrer en arrière. Ce n'est plus important. Ça n'a plus d'importance. Come on. Ça n'a plus d'importance ce soir sur 21 avec Marie. Parce que, en fait, cette personne ne s'attendait pas à ce que tu te transformes. Que le coup dur qu'elle t'a fait te donne la force de renaître ici de tes cendres. Ça, c'est la canne sans nom. C'est la mort, en fait. C'est la transformation. Et cette transformation ici, on peut voir que tu es devenu ce joyau en fait. C'est comme la perle qui sort de l'huître ici, tu vois. Une perle rare. Même si aujourd'hui tu es en attente encore peut-être des réponses, des résultats de ce que tu as mis en place, on te dit que oui. Oui, tu vas avancer. Regarde ce que tu as derrière, le soleil. Comment? Le soleil. Le soleil. Pourtant, je pense que tu as resté longtemps dans la nostalgie d'une situation. Peut-être que tu étais là dans les regrets, des remords, à regarder en arrière ce que tu as perdu. Mais ce qui vient à toi sera plus que ce que tu as perdu. Amen. Ce qui vient à toi sera plus que ce que tu as perdu. Ton soleil ici, en fait, le nouveau projet que tu vas mettre en place va te permettre
d'avancer. D'accord? Alors ici, comme il te dit, c'est de protéger ton énergie avec des pierres. D'accord? Pour couper toute énergie d'intrusion autour de toi. D'accord? Pour couper toute énergie toxique, maléfique, qui peut venir, même harponner tes photos. Il y a des gens qui vont aller prendre vos photos pour aller faire des trucs. Hein. C'est pour ça que je vous dis, faites attention avec ce que vous mettez sur les réseaux sociaux. C'est très important. Ce soir, sur 21 Ave Marie, je pense qu'il y a une forme de guérison. Ce n'est pas encore la guérison totale de ce que tu as vécu. Mais tu es en train de renaître là, en fait. J'ai la convalescence ici. J'ai la convalescence, c'est parce que tu as compris, tu as vu clair par rapport à cette situation et tu as décidé de repartir de plus belle. Mais peut-être qu'ici, ce qu'on te conseille ici, dans cette attente, prépare ton nouveau départ. Prépare tes armes. J'ai pour certains un roi de coupe ici. C'est peut-être toi le roi de coupe, peut-être c'est un autre ici. Quelqu'un avec qui tu as été dans une situation, et ça peut être cette personne aussi qui vient vérifier aujourd'hui, mais le roi de coupe, il est dans l'amour en fait. Mais je pense que on parle d'une amie ici, d'une amie, d'une relation, d'une cousine, de quelqu'un de ton entourage, ça peut aussi être une voisine qui t'a vu dans cette relation et qui a fait quelque chose, qui t'a poussé à faire quelque chose qui t'a mis dans la 8 d'épée. Hein. La 8 d'épée ici, c'est quelque chose qui t'a poussé à te saboter toi-même. La 8 d'épée, c'est tu t'es saboté parce que tu ne pensais pas peut-être mériter ce que tu avais à l'époque. Tu ne pensais pas être à ta place, tu pensais que ce n'était pas pour toi. Et en te sabotant, tu t'es retrouvé dans les blocages que cette personne a voulu te mettre. Et ça t'a mis dans une forme de tristesse, de nostalgie, de regret, de remords par rapport à quelque chose. Et pour certains, ça peut concerner ta famille, hein, tu vois. La pyramide ici, on a la famille. Cette carte, en fait, ça peut être la dépendance affective aussi, par rapport à un roi de coupe. Ça peut être les dépendances malsaines comme l'alcool, la drogue, etc. Toutes ces choses-là qui font que tu t'enfermes petit à petit dans un autre univers qui n'est pas le tien. Qui n'est pas le tien. Et c'était le but en fait de cette personne pour que tu te retrouves dans cet univers qui n'est pas le tien et que tu sois perdu. Ce soir, sur 21 avec Marie, on va demander qu'est-ce qu'on nous apporte ici par rapport à cette guidance. On va mettre une extension, d'accord? On va mettre une extension par rapport à notre guidance. J'en ai les deux. Tu vois, c'est la même carte. Ok. Ici, la transformation dans laquelle tu vas passer, elle va t'amener à redevenir, tu vois, il n'y a pas de lapsus, hein, les lapsus sont révélateurs. Hein, à redevenir cet empereur, que tu sois un homme ou une femme. Je pense que dans le passé, tu avais une position sociale, sociétalement parlant, une bonne position sociale. Ou si tu n'avais pas cette position, tu vas l'avoir. Parce que ton âme a cette force-là, cette énergie d'empereur. Peut-être qu'il y a des gens ici qui sont également des béliers. Hein. D'accord? Et tu vas retrouver la stabilité grâce à cette situation qui va te remettre devant de la scène en fait. D'accord? Tu vas te retrouver en équilibre. Tu vas retrouver un équilibre après une longue période de misère, de problèmes financiers, de jachère, des poches trouées, du découvert, des problèmes ici, peut-être que tu as perdu de l'argent dans des jeux ou peut-être que tu as perdu une maison, peut-être que tu as perdu un commerce, peut-être que tu as perdu quelque chose et tu attends qu'on t'ouvre la prochaine porte. Tu vas retrouver l'équilibre par rapport à ça. Oh là, on m'en donne trop là. Tu déposes le fardeau, hein, un fardeau de quelque chose qui était vraiment somatique. Tu déposes le fardeau. J'ai ici des rentrées d'argent. J'ai la guérison. D'accord? Cette convalescence peut concerner également ta stabilité financière pour certains.
Mais ça peut aussi concerner ta santé, puisqu'on a la guérison ici. Mais je pense que pour ceux qui sont dans le cadre de guérison ou de soins énergétiques de ce genre, vous allez prendre le taureau par les cornes pour le faire. Parce que ici, avec l'as d'épée, j'ai la reine d'épée. La reine d'épée, c'est le mental qui bouillonne sans arrêt. Peut-être que j'entends parler de cocotte minute là. Le mental bouillonne sans arrêt par rapport à cette situation. Et je pense que vous êtes conscient de la personne qui est derrière cette histoire. Hein. Il y a une histoire ici où quelqu'un vous surveille et soit il surveille votre énergie et vous ressentez des présences, soit cette personne vous surveille sur les réseaux sociaux et c'est une personne qui vous a amené une situation de trouble en fait dans votre vie, dans le passé. Parce que votre position ne plaisait pas peut-être aux gens, d'accord? Ou votre situation familiale, votre maison, peut-être que vous avez une situation socialement parlant, sociétalement parlant, qui était plus élevée que les autres. Avec la pyramide ici. Ce soir, sur 21 avec Marie, vous allez retrouver la joie. Et vous voyez, cette énergie-ci, peut-être que vous vous protégez aussi depuis quelque temps par rapport à ces personnes. Si ce n'est pas le cas, on vous demande de vous protéger. Ça, c'est la carte de la communauté. Ça, c'est la carte de quelqu'un qui essaie de se protéger. On vous invite à vous protéger ici. D'accord? Pour préserver votre communauté, pour préserver votre famille. Ça, c'est la carte de la famille également. Des amis également. Peut-être cette carte aussi veut te dire aussi, quand tu es avec tes amis, ne dis pas tout. Ne te livre plus comme tu le faisais avant. Ne parle plus de tes relations sentimentales. Parce que peut-être que c'est en parlant de ta vie que tu t'es retrouvé dans cette situation-là, avec des amis qui n'étaient pas bienveillantes ou bienveillants, ou de la jalousie. La tristesse. Cette carte, elle parle que je suis triste à en mourir. Mon cœur est triste à en mourir. Cette carte. La 8 d'épée et la tristesse. Pour certains, il y a un blocage ici avec un enfant. Peut-être c'est votre enfant qui vous a bloqué aujourd'hui, ou on vous a bloqué par rapport à votre enfant. Quelque chose qui vous a amené à vous auto-saboter et ça vous a bloqué. Ça concerne ici pour certains enfants et une famille. Mais là, on me dit que il y a une personne qui regrette son comportement. Malgré le fait qu'elle vient vous surveiller, il y a une personne qui regrette son comportement. Elle aimerait bien revenir pour repartir vers de nouvelles bases. Oula! Le blocage et la trahison, la jalousie. Ce soir, sur 21 avec Marie, ce qu'on me dit, c'est que beaucoup d'entre vous, ce blocage, cette situation est arrivée à cause des jalousies, à cause des amis. On me dit à cause du fait que vous vous êtes trop livré aussi aux gens. Waouh! J'ai la tour ici. La tour ici, avec un enfant, avec peut-être c'est un deuxième enfant que vous avez. La tour, il y a quelque chose qui doit se briser là. D'accord? Il y a quelque chose qui doit se briser avec une personne. Ça peut aussi être une personne qui était proche de vous, une amie, hein, qui vous a rendu aussi triste. Hein. Ok, nouveau départ. La victoire, le chariot sur ce blocage. Les retrouvailles aussi, hein. Le changement. Ok. Pour certains, on parle vraiment de retrouver, de se retrouver, de faire la paix avec quelqu'un. Ok. J'ai eu la transformation pour terminer votre guidance. Ce qu'on me dit là, c'est que la personne qui vous surveille, d'accord, tant qu'elle ne s'est pas transformée, écoutez bien le message, tant qu'elle ne s'est pas transformée, vous la mettez loin de votre énergie. Loin. Vous saurez si elle a changé. Vous saurez si c'est transformé. Parce que le premier message, c'était la transformation. Tant qu'elle ne s'est pas transformée, ne la prenez pas. Parce que le coup qu'elle va vous donner, le prochain coup, sera le coup de grâce.
Mais j'ai plutôt le sentiment ici que cette personne avec la tour, le blocage ici, les trahisons, c'est une personne qui a envie de se repentir en fait. C'est une personne qui regrette. C'est une personne qui ne se sent pas bien par rapport à ça. C'est une personne qui a envie de venir vous demander pardon. Oui, 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 oui. Ouais. Je vais mettre l'oracle de miroir là. Blocage ici. L'instabilité. Cette situation vous a rendu complètement instable. En fait, cette personne revient aujourd'hui, mais il y a eu un passé, une histoire pour qu'elle revienne. Cette personne ne vient pas comme ça de nulle part. C'est une personne que vous connaissez. Hein. Il y a eu un passé. Vous avez peut-être dû la bloquer pour certains, mais elle essaie de trouver des moyens de rentrer dans votre énergie, de surveiller ce que vous faites. Des accusations pour certains. Il y a eu des accusations. C'est peut-être une personne avec laquelle vous êtes dans un litige aujourd'hui. Hein. Je n'ai pas eu la justice, mais peut-être que dans un litige aujourd'hui. Hein. Quel est son état d'esprit à cette personne? Allez, quel est son état d'esprit? Une femme et le cadeau. C'est une personne qui veut vraiment se repentir. Tant mieux pour elle. Hein. Elle va peut-être se transformer parce qu'elle a fini par voir qu'elle a peut-être c'est une personne aujourd'hui que depuis qu'elle a fait ça, elle ne voit que du feu. Hein. Hérédité. L'hérédité, ça peut venir de la famille ou ça peut venir d'un karma également transgénérationnel, cette situation. Tout compte fait, on a la chance, on a le soleil, on a le nouveau départ ici. Il y a peut-être également une notion de pardon, de réconciliation. On passe à la période de Noël. Peut-être c'est une personne avec laquelle, pendant la période de Noël, vous vous amusez, vous faisiez des choses. Voilà, j'ai la tranquillité ici avec les accusations. Donc, il y a une notion de paix ici. Tant mieux, hein. On en a marre, hein, des gens qui nous poignardent sans arrêt et qui, voilà, qui continuent à creuser même quand la plaie est en train de cicatriser. Hein. Non. C'est une personne qui veut revenir, qui est à distance aujourd'hui. De changement. J'ai un homme là. La loi, pour certains. La culpabilité. Vous voyez, on a vu la culpabilité tout à l'heure. Allez, on va mélanger les cartes. Ça peut être un ami, ça peut être un ex, hein, pour certains. Ok. Je vais prendre celle-là. On parle ici de rêve, de protection, de félicitations, de joie, de santé également. C'est une personne qui rêve de revenir, hein, peut-être dans la famille aussi. Le boomerang. Ok. Le boomerang. Tout à l'heure, avant de commencer cette guidance, quand on m'a donné ce message, j'ai dit, nous on en a marre, hein, des gens à qui on donne tout et qui sont là à nous mettre des bâtons dans les roues et qui sont à suivre nos énergies. J'ai demandé au guide que si quelqu'un vient suivre ton énergie pendant que tu dors, que quelqu'un va voir des péticheurs, faire des trucs pour vérifier ce que tu fais. Il y en a même qui partent voir les marabouts pour demander qu'est-ce qu'elle devient, qu'est-ce qu'il devient, qu'est-ce qu'il fait, est-ce qu'il va gagner de l'argent, est-ce qu'il va s'en sortir. Non, arrêtez ça. J'ai dit au Seigneur, on en a marre de ces gens-là. J'aimerais bien que, en allant chercher à savoir votre vie, qu'ils se crèvent les yeux là-bas, eux-mêmes, qu'ils voient que du feu. Je dis bien crever les yeux, pas crever dans le sens propre, mais crever dans le sens spirituel, c'est-à-dire qu'ils ne voient plus rien. Que même les gens qui vont aller demander à voir qu'ils ne voient plus rien, que leurs dons partent comme ça en fumée, plaf. Tu ne pars pas espionner la vie de quelqu'un. Va voir un médium, va voir un prophète, va voir quelqu'un qui travaille avec l'invisible pour demander pour toi. On ne va pas voir pour les gens. On parle d'une personne ici qui passe son temps à aller demander à chaque fois qu'est-ce que l'autre devient, qu'est-ce que l'autre fait comme ça, qu'est-ce qu'il va devenir, qu'est-ce que ses enfants vont devenir. Oui, le boomerang ici, c'est ils vont reprendre les coups de poignard qu'ils vous ont envoyés. Hein. Vous voyez, je viens de dire qu'on leur crève les yeux. Je suis désolée, mais je le dis. Hein. Quand je dis crever les yeux, ça ne veut pas dire crever les yeux avec le couteau. Non, c'est crever les yeux au niveau énergétique, c'est-à-dire qu'ils ne voient plus votre énergie. Qu'ils peuvent aller voir tous les marabouts du monde, ils ne voient plus rien. Ils ne voient que du feu. Oui, le feu du Saint-Esprit, bam, tu envoies dans les yeux. Ils ne voient plus rien. Ils n'ont qu'à changer, eux, de leur côté. S'ils veulent rentrer dans la lumière, ils se transforment, ce n'est pas votre problème. Culpabilité. Ok, culpabilité, c'est bien, c'est le début. On dit que la peur du gendarme, c'est le début de la sagesse.
Peut-être le fait est que ce soir, sur 21 avril, on leur envoie le feu dans leurs yeux, là, qui vont vérifier, lorgner et vérifier votre énergie. Peut-être que ça va vraiment leur permettre de changer et de grandir également, de se transformer. Parce qu'à un moment donné, il n'y aura plus moyen de rentrer dans votre énergie. Hein. La loi. La loi ici, ça peut être la justice divine aussi. Hein. Ou peut-être que cette personne-là vous a causé des problèmes avec la justice, d'instabilité. Vous savez, je vais vous dire une chose, mes belles âmes. Il y a des gens, ce sont les petits du diable. Les diablotins, comme on les appelle, les petits du diable. C'est-à-dire que quelqu'un, parce que ta situation ne lui plaît pas, parce que tu ascensionnes au niveau de ta vie, parce que ta famille va bien, parce que tes enfants réussissent à l'école, elle va aller voir, ou il va aller voir des gens, juste pour t'envoyer de l'instabilité dans ta famille. L'instabilité, ça c'est vraiment le genre de truc que tu te retrouves à t'entretuer avec tes enfants alors que vous n'avez rien comme problème, ou à t'entretuer avec ton mari alors que vous n'avez rien, tout allait bien. Vous ne comprenez même pas d'où c'est venu. Ça, c'est le genre d'énergie que ce genre de personne peut vous envoyer. L'instabilité. Mais on vous dit que vous êtes sorti de loin là pour certains. La situation, elle est derrière vous. Là, c'est ce qui va venir vers vous. Vous allez vous transformer. Et ce qui vous a envoyé, ils vont retrouver le boomerang. Le boomerang ici, hein. J'ai le boomerang, hein. Avec ça, ce poignard. Ça va même être perçu comme un cadeau pour vous aussi. Oui, parce que parfois, vous savez, quand on demande la justice à Dieu, on demande la justice, et que de l'autre côté, il n'y a pas, on voit que les gens continuent à prospérer. Il n'y a pas de justice sans vengeance divine. Je suis désolée. Il n'y a pas de justice sans vengeance divine. C'est-à-dire que Dieu sait que telle personne t'a fait telle chose. Pour que ton âme s'apaise aussi, à un moment donné, on te demande de ne pas toi te prononcer, mais laisse la justice divine œuvrer ici. D'accord? Je pense que pour beaucoup, il y a des amis là. Œuvrer ici. Il y a des amis et une histoire de sexualité là pour certains. Séparation. Il y a eu des séparations. Cette histoire a entraîné des séparations dans des couples, dans des familles. Aujourd'hui, peut-être que ces gens-là, cette vengeance, cette justice divine que tu attends, peut-être qu'elle a pris du retard et tu attends que justice se fasse, ça va se faire. Hein. Ça va se faire. J'ai une histoire de chèque ici pour un enfant. Si on t'a enlevé ton enfant ou que tu as eu des problèmes avec ton enfant ou qu'on t'a envoyé le propre ici pour que ton enfant et toi vous soyez dans des problèmes, ces gens-là, ils ont les chèques. Hein. Oui, des gens qui ont parlé sur vous là. Ce soir, sur 21 avec Marie, le verdict ici, il va être positif pour toi. D'accord? Les énergies positives vont pour ce verdict-là. Jalousie. Jalousie. Les gens vont comprendre que cette histoire est venue par jalousie, hein? Même si elle arrive devant la justice. Hein? Ce soir, sur 21 avec Marie, il y a un travail qui est en train de te faire par rapport à ta maison, là-haut. On te dit oui, avec le glaçon. Ouais. Tu as peut-être rêvé, tu as peut-être fait des cauchemars. Mais ce soir, sur 21 avec Marie, on va demander ici la clairvoyance. Je vais voir clair par rapport à cette situation. D'accord? Ok. Protège ta maison, protège-toi avec l'œil de tigre ici. Ok? Je vais demander quelques derniers messages. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme conclusion par rapport à cette situation? La lune. La transformation. Magnifique. Wow. Wow. Back together again. En fait, le titre de cette guidance va même presque changer parce que ici, on te dit que la conclusion, c'est que tu vas quitter de ces énergies sombres, ces énergies basses, ces énergies également de peur, ces énergies peut-être où les gens ont été enterrés quelque chose pour te faire du mal dans un village, je ne sais pas où, hein, mais tu vas quitter ça. J'ai encore la transformation ici, dans une relation où les gens étaient fâchés, où les gens ne se parlaient pas, où on a amené le chaos et on parle de retour ensemble ici. Cette personne va se transformer. On quitte une énergie de magie noire ici, de pratique occulte. On se transforme et on se remet ensemble avec l'être aimé. Ça peut être un enfant, ça peut être votre autre.
On quitte une énergie de magie noire, on se transforme et on se remet ensemble avec l'être aimé. Et ce n'est pas vous qui allez le décider, c'est comme ça, c'était comme ça. D'accord? Ici, j'ai le nouveau cycle ici avec le monde. Waouh! J'ai une notion de princesse là, hein. Une personne qui se prend pour une princesse là. Voilà. Je ne sais pas qui c'est. Si elle est la princesse, toi tu es la reine. Il faut le savoir. Ici, ce soir, on te dit relaxation, détente, méditation. Tu vas te transformer de tout ça et on te demande vraiment de relaxer désormais par rapport à tout ça. Il y a la distance ici entre deux personnes, mais qui vont se remettre ensemble. Nouveau départ. Après, on me dit sorcellerie, on me dit ensorcellement, on me dit envoûtement, on me dit, voilà. Après cet envoûtement, il y a un nouveau départ avec une personne qui va se transformer. Vous allez vous remettre ensemble. Clair et net ici. D'accord? Voilà. Si les gens vous ont envoyé des énergies basses, hein, des jalousies, hein, je pense que les gens qui sont ici aujourd'hui sont des gens... vous êtes un enfant indigo, que vous soyez jeune, âgé ou peu importe. Vous êtes un enfant indigo. Ou si c'est sur votre enfant qu'on a envoyé, ça on dit que votre enfant c'est un enfant indigo. D'accord? Sensibilité émotionnelle. C'est une personne qui a une sensibilité émotionnelle accrue, d'accord? Et j'ai la lettre hébraïque ici. Grande puissance vibratoire, décision importante, libération. Il y a quelque chose qui va être libéré là. Cette carte, en fait, il faut savoir que quand elle sort, ça c'est l'énergie. Cette énergie-là, c'est l'énergie du prophète Mohammed. D'accord? Cette puissance vibratoire. Ça, c'est l'énergie du prophète Mohammed. Et quand ça sort avec l'enfant indigo ici, indigo, ça veut dire que peut-être que tu as un enfant qui est indigo. Et que tout ce qu'on est en train de faire, cet enfant, protège cet enfant. Cet enfant va être ta force. Tu as un enfant. Si tu n'as pas un enfant, on parle de toi ici. Et sache que quand le prophète Mohammed est avec toi, tout ce qu'on peut t'envoyer, ça va être aspiré. Aspiré, aspiré. Ta lumière rejaillira toujours. Toujours. D'accord? Toujours. Cette carte de lettre hébraïque ici. D'accord? Grande puissance vibratoire. J'ai ici indépendance. On te dit ici, pour finir, détourner, abandonner, couper, un mal pour un bien, rompre, renoncer, éloignement, lâcher prise. Lâchez vos résistances par rapport à une situation. Et j'ai ici tranché, découragé. Il y a quelque chose ici qui a été détourné dans le départ. On vous demande ici, avec la clé qu'on va vous donner, vous allez abandonner et vous allez couper. Et ça va être un mal pour un bien pour certains. D'accord? Je pense qu'il y a des relations là qui vont se terminer, peut-être amicales. Hein? Les amis qui te font ce genre de choses, ce ne sont pas des amis. Hein? Ah, magnifique. Merci, Maman Marie. Gratitude. Cette carte, quand elle sort, tu vas remercier pour un cadeau divin. Tu as eu le cadeau tout à l'heure. Et on parle de ton foyer pour ça. Libre arbitre ici. Prendre une décision. Prendre son courage à deux mains. Il y a quelque chose ici que tu dois prendre comme décision pour ton foyer, pour ta maison. Peut-être c'est aussi une façon, un message pour te dire de mettre les choses en avant. De prendre le taureau par les cornes, peut-être de faire un soin également énergétique par rapport à ces énergies qu'on t'a envoyées basses ici. D'accord? La gratitude ici, ça veut dire que tu vas recevoir quelque chose. Prépare-toi. D'accord? Tu vas recevoir un cadeau. Ça peut être le retour de cette personne. Quand je remarque et apprécie les biens que je reçois, j'ouvre la porte à d'autres cadeaux divins. Donc, tu vas recevoir quelque chose ici et ça va te permettre également d'accueillir d'autres choses qui viendront de la source. Hein. J'ai ici, pour certains, on parle dans un avenir proche. Tu vas remercier parce que tu vas recevoir quelque chose de là-haut. On te dit, agissez aujourd'hui.
Il y a quelque chose que tu dois mettre en action là. Agis. Agissez aujourd'hui. Tu dois faire une démarche pour faire un soin énergétique, fais-le. Tu dois faire une démarche administrative pour ton dossier, fais-le. Tu dois faire une démarche ici pour un enfant, fais-le. Tu dois demander à un avocat de t'accompagner, fais-le. Parce qu'au final, ça va être quelque chose qui va t'apporter le soleil, la victoire. Et je pense qu'il y a une notion de binôme ici. On part avec quelqu'un à deux. J'ai les rentrées d'argent, j'ai l'amour, reste dans l'amour et surtout arrête de regretter ce que tu as laissé derrière toi. Quand tu as la gratitude, on te dit de laisser ce qui s'est passé de l'autre côté. Laisse ça, avance. D'accord? On parle de rétablissement ici. Le rétablissement qui est là, c'est la guérison. D'accord? La guérison par rapport à ces mots-là, à cette souffrance, à cette trahison, à ces choses qu'on t'a amenées de manière délibérée. Cette guérison, encore une fois, ça peut t'appeler à faire un soin énergétique, à faire une demande. Vous pouvez le demander sur ma chaîne, comment accompagner pour les soins énergétiques. Je le fais avec dévotion et le cœur comme d'habitude. Donc, n'hésitez pas à demander vos soins énergétiques. Ici, on te dit nul besoin de s'inquiéter par rapport à cette situation. Demeurer positif. Le paquet est quand même assez, hein, tu vois. Il y a quand même beaucoup de cartes. Il n'y a pas que les cartes positives, hein, je te le dis. Hein. Nul besoin de s'inquiéter, demeurer positif. Donc, s'il y a des gens qui viennent pour prendre ton énergie, pour vérifier ce que tu fais, tant pis pour eux. Ici, tu vas sortir vainqueur. Hein. Tu as la 6 de bâton et tu te transformes. Donc, quand on te dit que tu vas remercier, ça veut dire que tu vas recevoir. Et en remerciant, tu ouvres les portes de l'univers à recevoir d'autres cadeaux divins. J'invite les gens qui sont ici ce soir sur 21 avec Marie de faire également un don si vous pouvez. Et d'ailleurs, je remercie tous ceux qui ont fait des dons récemment. Si vous pouvez faire des dons, ça nous permet d'avoir des belles fleurs. Vous voyez, les fleurs elles sont en train de faner. Là, on va faire la décoration de Noël. J'aimerais bien faire une belle décoration de Noël pour vous apporter des belles énergies de cette période de la naissance du Christ. Donc, n'hésitez pas à faire un petit geste, surtout cette fin d'année, pour qu'on ait une belle table pour Noël, des belles fleurs, toujours des bougies autour de nous, pour apporter des messages encore plus purs, en fait. Ce soir, sur 21 avec Marie, on vous dit, attendez-vous à un signe. Vous allez recevoir un signe de la part d'une personne, de la part d'un organisme, d'une situation qui était dans l'attente. C'est puisqu'on a eu l'attente tout à l'heure. On vous dit que vous allez déposer le fardeau par rapport à ça. Attendez-vous à un signe. Même peut-être d'une personne qui vous a fait de la peine dans le passé. Mais on vous dit dans tous les cas, demeurez positif, nul besoin de s'inquiéter pour ce nouveau départ. Il y a quelque chose de mieux pour vous. Et on vous dit ici, confiance. C'est la carte qui est à la dos de deck, confiance. Gardez la confiance. Ce soir, sur 21 avec Marie, j'ai envie d'en reprendre une autre là. Oh, alors, pose-toi une question par rapport à une situation, parce que j'ai un non ici par rapport à une personne. Si tu penses que cette personne va réussir à prendre ton énergie, on te dit non. Si tu penses que cette personne va réussir à te faire encore du mal, on te dit non. Si tu penses que cette personne va réussir à peut-être détourner ta famille ou tes enfants ou ta maison, on te dit non. D'accord? Le non ici, c'est plutôt en ta faveur. On te dit garde la confiance. On ne va pas te dire confiance, on te dit non, que tu n'auras pas. Non, tu auras, puisqu'on te dit que tu vas remercier. Et le non ici, c'est que tout ce que tu pensais qui n'est pas possible, ça sera possible. D'accord? Non, ça sera possible. Voilà. Ce soir, sur 21 Ave Marie, je remercie la source et je remercie Maman Marie pour ce beau message qu'elle nous a apporté. Prenez bien soin de vous, mes belles âmes. Je vous aime de tout mon cœur. Mais ça, vous le savez déjà. Et je dis namasté à nos guides de lumière qui nous accompagnent toujours dans l'amour et la bienveillance. Et namasté à vous ce soir, mes belles âmes, sur cette merveilleuse chaîne Marie Fatma et sur votre 21h avec Marie. Dormez en paix parce qu'il y a quelque chose de mieux pour vous. Il y a quelque chose de mieux pour vous. Il y a quelque chose de mieux pour vous. Et restez positif. À bientôt, mes belles âmes.